j'ai rencontré un influenceur 100 fois millionnaire. Et j'étais donc le numéro 3 à passer devant après les amis qui m'accompagnaient. Submergé par mes émotions, j'avais tellement le trac que j'en tremblais. Et dans mon esprit, toutes ces questions ressurgissent. Est-ce que je vais pouvoir lui parler? Est-ce qu'il sera accessible? Est-ce qu'il sera à l'écoute? Ça fume dans ma tête! Dans quelques instants, tu découvriras quel influenceur j'ai rencontré et l'incroyable histoire que j'ai à te raconter. Puisque cette vidéo dure 30 minutes, promis, tu ne verras pas le temps passer. Promis, éclat de rire prévu au programme. Mais pour cela, il te faudra visionner ma vidéo dans son intégralité. Maintenant, je te propose de t'installer confortablement et de profiter du spectacle. Et si tu aimes les 3 thématiques de ma chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne vidéo. Je suis le YouTuber Jeff Woman Paradise. Aujourd'hui, 14 juillet 2022, le petit youtubeur que je suis, petit, va rencontrer un grand youtubeur. Pourquoi dire de cette personne que je vais bientôt rencontrer que c'est un grand youtubeur? Parce que à l'heure à laquelle je produis cette vidéo, il a 1 019 000 abonnés. Donc c'est un maître en la matière et c'est aussi un influenceur sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok, pour ne citer que les plus connus, il est incontournable sur la toile. Obligé, vous en avez certainement déjà entendu parler. Particulièrement si vous êtes un passionné d'automobile de sport comme lui et moi. Et si le ciel bleu et le soleil sont au rendez-vous, c'est que c'est déjà un bon présage. C'est un millionnaire, c'est un collectionneur de voitures, c'est un influenceur, c'est une célébrité belge et française, et c'est aussi un personnage de bande dessinée. Et son visage va se révéler à vous dans 3, 2, 1, Pog. J'entends souvent qu'il ne faut pas rencontrer son idole ou une personne dont on est fan. Entre la théorie et la pratique, il y a une grande marge, tout le monde le sait. Si vous rencontrez une célébrité, vous pourriez être déçu parce que entre l'image que donne cette célébrité à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, il peut donc y avoir une énorme différence entre l'image que donne cette célébrité à travers les médias et la personne réelle. Je ne m'attends pas à être déçu de Pog. Mais, il y a toujours un mais. Est-ce que je vais pouvoir lui parler? Est-ce qu'il sera accessible? Est-ce qu'il sera à l'écoute? Est-ce que Pog aura un comportement hautain, l'attitude propre des riches? La réponse à toutes ces questions tout de suite. Absolument pas prévu au programme de cet été. L'histoire de ma rencontre avec Pog débute le 9 juillet 2022. Ce jour-là,
tout en prenant mon petit déjeuner, je consultais mon fil d'actualité Facebook. Et je découvre la story de Pog qui annonce ceci. Le 14 juillet, j'espère que vous serez à la plage ou bien alors sur les Champs-Élysées en train de mater le défilé. Mais si ce n'est pas le cas, si vous êtes puni, eh bien on peut se voir. Puisque moi je serai sur l'île, au Furet du Nord, la grande librairie. J'y serai de 15h à 17h30 pour dédicacer le nouvel album de Michel Vaillant, Cannonball. Et j'y serai avec Marc Bourgne, qui est le dessinateur, qui a par exemple dessiné ce que vous voyez derrière moi, enfin qui a dessiné l'album. Et puis voilà, séance de dédicace pour tous les punis. On s'y retrouve, donc le Furet du Nord de 15h à 17h30. L'inscription, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, c'est là où vous vous pointez simplement. Je suis très content de me retrouver au Furet du Nord puisque bon, c'était la plus grande librairie d'Europe à un certain moment. Et c'est la librairie de mon enfance. C'est vraiment là où j'ai passé des heures à lire des BD comme ça, dans un coin et lire des livres et tout ça. Donc je suis très content d'y retourner. Et cette fois, eh bien, en tant que, non pas auteur, mais en tant que personnage de bande dessinée. Et on se fait une séance de dédicace. Allez, pour tous les punis, à jeudi 14 juillet. Une chance pour moi d'être tombé sur la story unique de Pog, étant donné qu'il ne l'a pas republié entre le 9 et le 14 juillet 2022. Le hasard a tellement bien fait les choses qu'en consultant mon planning, je découvrais que j'étais en repos sec. Une seule journée de repos entre deux séries de 5 jours travaillés. Ça sera peut-être fatigant, mais c'est pas grave. Je téléphone à mes plus fidèles amis avec lesquels je partage la passion de l'automobile, de près comme de loin, pour leur dire « Salut mon pote, comment vas-tu ?» Eh ben t'iras encore mieux après cette bonne nouvelle que je vais t'annoncer. Je viens d'apprendre que Pog sera au Furet du Nord le 14 juillet prochain pour dédicacer la toute nouvelle bande dessinée de Michel Vaillant en laquelle il fera la course contre lui. Ça se passe le 14 juillet, il suffit juste de s'inscrire sur le lien de sa story. On y va ensemble ou pas? Mes amis me donnent leur feu vert, je vais sur la grille de départ. Et je fonce remplir les inscriptions en ligne afin d'être les premiers à obtenir le ticket de la rencontre avec Pog. Après avoir piloté en ligne comme Lewis Hamilton, j'obtiens le fameux sésame de la rencontre avec Pog. Et il fallait encore courir acheter la bande dessinée Cannonball pour la faire signer par Pog. Après ces courses à l'achat terminées, quelques jours ensoleillés et nuits étoilées s'écoulèrent sous le ciel de l'île. Enfin arrive le 14 juillet, jour de la rencontre avec Pog. Avant de lui faire dédicacer nos bandes dessinées, j'attendais mes amis dans le fameux bar-restaurant où l'amitié a une place de choix. Et on a mangé, 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 bu, mangé, mangé. Et si cela a beaucoup amusé les enfants derrière nous, certains adultes étaient plutôt choqués. Et c'est au Furet du Nord qu'on s'en va voir Pog. Une heure 15 avant le début de la séance de dédicace, on découvrait qu'il y avait déjà la queue des portes du magasin jusqu'au rayon littérature où s'installeraient Pog et le dessinateur Marc Bourgne. Et c'est parti pour plusieurs heures de file d'attente. Pendant qu'on fait la queue, mes amis et moi, on se dit... Eh bien, puisque c'est le 14 juillet, pourquoi pas lâcher des bombes? Figurez-vous que grâce à cette stratégie,
la file d'attente s'est écartée afin que moi-même et mes amis puissions passer en premier devant Pog. Et j'étais donc le numéro 3 à passer devant Pog après les amis qui m'accompagnaient. Submergé par mes émotions, j'avais tellement le trac que j'en tremblais. Et dans mon esprit, toutes ces questions ressurgissent. Est-ce que je vais pouvoir lui parler? Est-ce qu'il sera accessible? Est-ce qu'il sera à l'écoute? Est-ce que Pog aura un comportement hautain, l'attitude propre des riches? Ça fume dans ma tête! Voilà, je m'adresse à Pog, le collectionneur de voitures, à Pog, le millionnaire, à Pog, le youtubeur, à Pog, l'influenceur. Je n'en crois pas mes yeux. Et je lui avoue tout le bien que je pense de lui. Pog est tellement ravi d'entendre mes paroles qu'il me check la main et le pouvoir des dieux est avec nous. Et lorsque je lui dis que j'ai un projet à lui présenter pour faire évoluer l'un de ses produits qu'il vend déjà depuis plusieurs années, alors Pog écarquille les yeux grands comme ça. Et il me dit « Retrouve-moi dans 3 heures, on ira boire un verre et tu me présenteras ton projet. » Voilà, Pog me dédicace la bande dessinée Cannonball. Vous, toi, avant d'accéder à la suite de ma vidéo, avant de me voir véritablement aux côtés de Pog, je vous propose de mettre cette vidéo sur pause et de m'écrire en commentaire si vous croyez que ce que je viens de vous raconter est fake news ou réalité. Si vous avez cru l'histoire que je viens de vous raconter, bienvenue dans la matrice. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous révélerai le vrai du faux de cette histoire et vous découvrirez la séquence que j'ai tournée avec Pog. Si vous connaissez bien la saga cinématographique de Matrix, la matrice fait croire aux humains qu'ils contrôlent leur destinée, leurs choix, leurs histoires. Il n'en est rien, puisque c'est elle qui les dirige. Dans ma vidéo, je vous ai emmené dans ma matrice, pour vous faire croire que ma rencontre avec Pog s'était déroulée telle que je voulais raconter. Il n'en est rien. Revenons donc à la réalité et voyons ensemble quel est le vrai du faux. Vrai ou faux, Pog est-il bien l'un des personnages protagonistes de la bande dessinée Michel Vaillant Cannonball? Regardez ici, on reconnaît bien sa Ferrari 812 qu'il a récemment rebaptisée la Pog d'Armerie. Alors, Cannonball, Gumball, il n'y a pas si loin. Et donc, regardez ici, dans ces deux cases-là, je lance un défi au plus grand pilote automobile. Alors, ce qui est génial, c'est que oui, Pog est devenu un personnage de bande dessinée et en plus, il atteint l'immortalité en restant jeune. Alors, vrai ou faux? C'est vrai. Le vrai du faux. Pog aurait-il enregistré spécialement pour ma vidéo une séquence annonçant qu'il serait au Furet du Nord en dédicace le 14 juillet 2022. Alors, quand on y pense, le Furet du Nord ouvert le 14 juillet en plein été, ça paraît bizarre. Souvenez-vous, cette séquence visible quelques minutes plus tôt dans ma vidéo où Pog disait « Le 14 juillet, j'espère que vous serez à la plage ou bien alors sur les Champs-Élysées en train de mater le défilé. Mais si ce n'est pas le cas, si vous êtes punis, eh bien on peut se voir. Puisque moi je serai sur l'île au Furet du Nord, la grande librairie. J'y serai de 15h à 17h30.
4 ans pour dédicacer le nouvel album de Michel Vaillant, Cannonball. Pog aurait-il enregistré cette séquence afin de la publier en story le 9 juillet 2022 sur sa page Facebook? Je vous laisse déterminer quelques secondes quel est le vrai du faux. Moi-même, je réfléchis avec vous. Jeff, tu es devant l'écran! Oh, pardon, je m'éclipse. Faux pour le fait que Pog n'ait pas enregistré cette séquence spécialement pour ma vidéo. Du moins, pas celle-ci. Encore quelques minutes de patience et vous me verrez en train de frimer devant la caméra avec Pog. Vrai, Pog était bien au Furet du Nord, en chair et en os, le 14 juillet 2022. Vrai, il a bien annoncé sur sa page Facebook, en story, le 9 juillet 2022. Pour ceux qui ne sont pas créateurs de story, une story, que ça soit sur Instagram ou sur Facebook, ça ne dure que 24 heures. J'ai donc pensé à enregistrer sa story pour avoir un des 3 souvenirs de ma rencontre avec lui. Quand on parle d'amitié, tout le monde aimerait avoir le même cercle amical que celui de la série Friends. Raison pour laquelle j'y fais allusion précédemment dans ma vidéo. Étais-je bien accompagné de quelques amis le 14 juillet 2022 pour aller voir Pog? Alors, vous vous êtes certainement posé la question, après m'avoir vu me démultiplier plusieurs fois lorsque je faisais allusion à mes amis. C'est vrai. J'ai passé la majeure partie du 14 juillet entre amis. 2 amis m'accompagnaient. Nous étions donc 3 amis bien virils. 3 amis qui aiment l'automobile. 2 amis que je vous présenterai dans une prochaine vidéo qui parle d'automobile. Quel est le vrai du faux sur le fait que mes amis et moi-même, nous nous sommes donné rendez-vous au Central Perk Coffee pour manger ensemble? C'est faux, étant donné qu'il n'y a aucun Central Perk Coffee, ni à Lille, ni dans le nord de la France. Ici, à Lille, on a juste eu droit au décor de la série Friends lors du festival Series Mania en 2021. Le fameux canapé du Central Perk Coffee était là. Pour ceux qui ont les moyens de voyager, vous seriez surpris de savoir dans quelle ville on peut trouver des bars-restaurants portant le même nom que le Central Perk Coffee. Ici, en France, dont vous pouvez voir la liste, il y a 5 Central Perk Coffee actifs, dont un à Paris, et 15 autres dans le monde entier. Je vous mets la liste dans la description en dessous de cette vidéo. Quel est le vrai du faux concernant le lâcher de bombes? Vous l'aurez compris, il s'agit de la stratégie de lâcher des caisses, lâcher des gaz, faire des P devant tout le monde pour arriver les premiers de la file d'attente. C'est faux. C'est absolument faux. On n'a pas eu besoin de passer par cette stratégie-là. La vérité, c'est que parmi les 2 amis qui m'accompagnaient, l'un d'eux est aveugle. Il ne voit pas, mais vraiment rien du tout. Alors, lui et ses accompagnants sont des personnes prioritaires. On a été ramené là par l'un des agents de sécurité qui nous a vu arriver. Petite piqûre de rappel. Lorsque vous êtes au cinéma, au restaurant, en dîner entre amis, lorsque vous faites la queue n'importe où,
Les bonnes manières, c'est de ne pas péter, de ne pas empoisonner les autres. Vous vous retenez. C'est une question de respect, c'est une question de bonne éducation, c'est une question de bonne manière. Est-ce que le message est clair? Oh, la régie, là! Vous avez entendu ce que je viens de dire? C'est pas possible, ça. Le vrai du faux. Est-ce que j'ai eu le trac avant de parler à Pog les yeux dans les yeux? C'est vrai, c'est la vérité. J'ai eu un trac monstre. J'ai eu une appréhension alors que 5 jours auparavant, j'étais au courant que j'allais vivre cet instant-là. Mais lorsque j'ai vu Pog arriver comme un président, serrer les mains à la foule et s'installer au comptoir des dédicaces, je me suis demandé si j'étais vraiment capable de lui parler. Et toi, oui, toi qui regardes ma vidéo, je sais ce que tu penses à l'instant. Tu te dis, Pog, c'est juste un être humain comme toi et moi. Pog, ça n'est pas Dieu, Pog, ça n'est pas le diable. Oui, mais Pog, c'est un millionnaire. Le gars, il pèse super lourd. Est-ce que toi, qui regardes ma vidéo, est-ce que tu t'es déjà adressé à un millionnaire? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de parler à un millionnaire? Je te jure que c'est impressionnant. Si oui, mets-moi les commentaires. Ça m'intéresse. On a tous des préjugés, des a priori sur les célébrités, sur les stars, sur les hommes politiques. Par l'idée que je me suis fait de Pog, je me suis senti comme un enfant devant un géant. Pour moi, Pog est un exemple à suivre du fait qu'il soit devenu riche en partant de zéro. Donc, derrière le millionnaire, il y a l'homme d'affaires. Derrière l'homme d'affaires, il y a une stratégie. Et aujourd'hui, il profite de la vie. Aujourd'hui, il s'achète des voitures de sport, des vraies qu'il peut conduire tous les jours. Être un passionné d'automobile, c'est à la portée de tout le monde. Créer du contenu sur YouTube, sur les réseaux sociaux, c'est à la portée de tout le monde. Mais avoir du succès, avoir la stratégie qui fait que tu es riche aujourd'hui, c'est pas à la portée de tout le monde. Pog n'est pas de la catégorie des millionnaires qui vous font ressentir que vous êtes un moins que rien. Pog ne s'habille pas en costume cravate tous les jours. Pog va porter des t-shirts, des joggings, des jeans. Pog va être mal rasé comme moi aujourd'hui. Il va être mal coiffé parfois. Il va rester simple. Si tu le croises dans la rue, tu ne sauras même pas qu'il est millionnaire. Pog est resté simple parce qu'il sait de là où il vient. Il sait par où il est passé pour en être là aujourd'hui. Merci à vous, mes 300 abonnés. Merci à toi qui regarde cette vidéo, le curieux de passage sur ma chaîne YouTube, Jeff Roman Paradise. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Ça m'aidera à me faire connaître. Et devinez ce qui suit, la séquence que j'ai spécialement tournée avec Pog pour cette vidéo. J'étais le 3e à passer devant lui et voilà ce que ça donne. Salut! Je suis avec Pog, c'est vraiment une journée incroyable pour moi. Merci beaucoup Pog pour ta passion automobile que tu partages. Salut collègue youtubeur. Oui, bon, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre, à chaque fois c'est très chaleureux, ça fait vraiment plaisir. C'est cool. Merci beaucoup. Mais oui, c'est beau, et c'est pour ça qu'on se retrouve là ensemble, parce qu'on partage la même passion, tu vois. Ouais, c'est toujours bien. Et le prochain Pog Track Day? Ah ouais, tu sais, attends, je vais faire un Pog Tour. Ça va être fin septembre, ça va être bien. Ouais. Ça risque d'être vachement bien. On prépare plein de trucs et on va passer par, en tout cas par Dechy, tu sais, dans le coin. Ouais. Et en Belgique aussi. D'accord. Ouais. Écoute, continue à nous faire rêver. Ouais, merci. C'est génial. Ouais, merci. Ciao, bon après-midi. Bon après-midi. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, c'est mérité.
Cette séquence-là, ça vaut de l'or. C'est de l'or en boîte. Merci à Pog pour cet instant magique. Ni moi-même, ni Pog étions au courant que ça allait se passer comme ça. C'était de la totale improvisation. J'étais la 3e personne à passer devant Pog après mes 2 potes, dont mon meilleur ami non-voyant. Et derrière moi, il y avait les 150 personnes inscrites pour voir Pog pendant ses dédicaces. À cela s'est ajouté d'autres personnes non inscrites. Donc, après m'avoir mis ma propre pression moi-même, il y avait encore la pression de toute la file d'attente derrière moi. Obligé, vu le monde qu'il y avait derrière nous, il fallait faire vite. J'ai donc discuté en face à face, 3 minutes maximum, avec Pog, en lesquelles je lui ai dit tout le bien que je pensais de lui, que j'étais fan et que je le suivais depuis plusieurs années sur YouTube et que j'avais un projet à lui présenter. Mais clairement, c'était pas le jour, Pog me l'a gentiment fait comprendre. Et donc, du coup, je lui ai quand même demandé si je pouvais faire un selfie avec lui. Quand vous croisez une star, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est de demander un autographe et de faire un selfie avec lui. Et du coup, le selfie s'est transformé en vidéo. Voilà comment ça s'est passé. Voilà comment ça s'est improvisé. Et Pog se lève de son tabouret. Il vient derrière moi. Hey, salut collègue youtubeur, comment ça va? Ouah, il a retenu que j'étais youtubeur. Et quelques secondes plus tard, Pog va placer aussi cette information qu'on réécoute tout de suite. Oui, bon, c'est la 2e fois qu'on se rencontre, à chaque fois c'est très chaleureux, ça fait vraiment plaisir. C'est cool. Merci beaucoup. Non mais, rendez-vous compte, lorsque je me présentais à lui, il a même retenu l'information qu'on s'était croisés. J'insiste bien sur le mot croisé quelques semaines auparavant. Voici la petite histoire. Fin juin, en début d'après-midi, j'étais en train de gérer le flux clientèle sur les quais-bus rue des Canonniers aux abords de la gare Lille-Flandre. Et qui je vois arriver dans sa Lamborghini Aventador? Pog. Comme j'étais en train d'accompagner un client, j'étais obligé de rester professionnel, surtout que j'étais en tenue de service. Du coup, je le salue de loin. « Hey Pog, comment tu vas ?» Il m'a salué, il m'a répondu quelque chose que je n'ai pas pu entendre puisqu'il était loin. Et franchement, j'ai eu mal au cœur de ne pas pouvoir lui parler davantage. Mais il a retenu cette information-là et il l'a placée dans la séquence vidéo que j'ai faite avec lui. C'est juste incroyable. Fin octobre 2021, Pog publie sur sa chaîne YouTube une vidéo en laquelle il présente 2 de ses amis avec leurs 22 voitures sur un circuit qu'ils ont loué. Il s'agit du premier Pog On Track. Malheureusement, les fans et autres passionnés de voitures ne pouvaient pas être là à cause de l'épidémie du Covid. J'étais sur un petit nuage, vraiment en plein rêve. Mais je reprends le contrôle et je transforme cette séquence vidéo que je tourne avec Pog en interview. Là, j'ai la présence d'esprit de lui demander « Alors Pog, c'est quand le prochain Pog On Track Day ?» J'ai rajouté le day, mais il a parfaitement compris que j'étais un super fan. Et il me sort un scoop. Il me dit « Ah oui, tu sais, on va faire un Pog Tour, ça sera fin septembre, ça risque d'être vachement bien. » Rien que cette expression, ça risque d'être vachement bien. Est-ce que c'est un langage de millionnaire? Non. Donc Pog m'a prouvé qu'il n'était pas de cette catégorie de millionnaire qu'on ne peut pas approcher. Millionnaire inaccessible. Un véritable millionnaire, vous allez l'approcher en t-shirt, en jogging et la casquette, forcément ça fait lascar, ça fait voyou. Ne m'approchez pas.
nous n'avons pas les mêmes valeurs. Hein? Ouais, bah oui, c'est vrai, vrai ou faux? Si on a ces préjugés-là, des millionnaires, c'est pas que des préjugés. Moi, le pauvre qui va au travail tous les jours, comme vous, 6 fois par semaine, hein, et Pog, le millionnaire. On s'est rencontrés, on s'est parlé, on s'est sentis amis comme toujours. Et la passion automobile nous a rapprochés. La passion de YouTube nous a rapprochés. Peut-être même, il n'y aurait pas eu ça, on se serait parlé quand même, il y aurait eu le même contact social entre nous. Merci à toi, Pog, d'être aussi simple avec les gens, d'aimer les gens et d'aller vers eux, d'aller à leur rencontre. Merci à toi, merci à vous, mesdames et messieurs, les viewers. Particulièrement ceux qui ont regardé cette vidéo dans son intégralité. Oui, merci à vous. Je vous applaudis très fort, merci. Et je fais mon petit appel à l'action. Merci d'avoir la gentillesse de partager cette vidéo. Merci de la commenter et mettez-moi vos likes, ça m'aidera à me faire connaître. Voilà, je vous invite à rester sur la chaîne Jeff Woman Paradise. Il y a certainement d'autres vidéos qui vont vous intéresser. À bientôt.